Coucou les amis poissons, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous pour ce mois d'avril 2025. J'espère que vous allez bien. Alors il s'agit ici, je le dis et je le répète, mais d'un tirage général. Ne prenez avec vous que ce qui résonne, laissez de côté le reste. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, puisque ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à votre tirage. Pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation personnalisée, vous avez sous la vidéo le lien du site internet. Vous y retrouvez un agenda de réservation et également toutes les séances que je vous propose, puisqu'il n'y a pas que de la cartomancie. Il y a aussi par exemple libération des mémoires traumatiques, les annales akashiques avec la lecture des vies antérieures, etc., etc. Les amis poissons, on commence tout de suite avec vous. On va aller voir un petit peu quel est votre mood, quel est votre état d'esprit, vos envies lorsque vous allez entamer ici ce mois d'avril. Alors on va commencer par cette petite carte. Et donc pour vous ici, on a une notion d'ancrage. L'ancrage, l'envie peut-être de revenir à des choses essentielles, primordiales. Peut-être aussi se ressourcer auprès par exemple de la famille ou en tout cas dans un lieu ici qui vous permet de revenir ici sur des énergies justement comme ça qui vous équilibrent, qui vous stabilisent. On vous parle également de prendre soin ici de votre temple intérieur. Donc je garde cette petite carte ici. On va continuer en allant voir quelle est votre carte ombre, celle qui va venir définir bien les défis, les challenges, ce sur quoi vous allez devoir porter une attention particulière sur ce mois d'avril, les amis poissons. Allez, c'est parti. On a ici le chariot. Ok, donc, alors, au-delà du mouvement ici avec le chariot, j'entends cette notion de savoir prendre la bonne direction. Parce qu'en fait, avec la carte du chariot, vous voyez, on a... Je vais vous la montrer. On a ces deux chevaux ici, le blanc, le noir. Donc on pourrait imaginer une direction propice et une autre peut-être qui l'est beaucoup moins. Des énergies différentes. Et d'ailleurs, ces deux chevaux tirent dans des axes qui ne sont pas les mêmes. Vous voyez, il y en a un qui veut aller à droite, l'autre qui veut aller à gauche. Et vous êtes là et vous allez devoir équilibrer pour que la direction qui soit prise soit la plus cohérente, la plus concordante avec vous-même. Pour d'autres, ça peut être effectivement l'envie peut-être de rester chez soi, de ne pas forcément bouger à l'extérieur. Il peut y avoir une notion de stagnation qui peut être présente parce qu'en fait, le chariot, c'est la lame du mouvement par excellence. Et là, aspecté en contre, eh bien, il peut y avoir une difficulté à se mettre en mouvement ou peut-être un manque de motivation aussi parfois pour se mettre en mouvement. On va aller voir un petit peu plus loin après. On va continuer avec votre carte lumière, celle qui va venir définir vos forces, vos qualités, ce sur quoi vous allez pouvoir compter ce mois-ci. Alors pour d'autres aussi le chariot, oui, ça ne parlera pas à tout le monde bien évidemment. Attention aux petites pannes de voiture, ok? Il peut y avoir des petites réparations à faire, c'était peut-être pas prévu. Ok. Alors, reine d'épée, très bien. Ici, on voit que vous allez agir sur ce mois d'avril avec énormément de pragmatisme. Ce côté très analytique, très réfléchi, qui va vous permettre de pouvoir voir quelles sont les problématiques et y apporter une réponse adaptée. Essayer de trouver des solutions. Il y a peut-être ici aussi une situation où vous vous dites ok, bon là ça y est, il faut que je prenne le taureau par les cornes. Peut-être qu'auparavant vous étiez en train de vous dire je ne sais pas par quel bout commencer et vous étiez un petit peu perdu. Là, avec la reine d'épée, les choses elles sont claires. On sort du flou qu'il y a pu avoir auparavant et cette clarté d'esprit vous permet justement de pouvoir peut-être aller de l'avant justement là où c'était un petit peu compliqué auparavant. Ok, allez, on continue, on va aller voir un petit peu plus loin avec les 77 d'Alias Kay. J'étais en train de me dire, j'adore ce format de cartes carrées. Elles sont très faciles et très agréables à manipuler. Je dis ça, puis le paquet il va se faire la malle. D'ailleurs, pour ceux qui le souhaitent, sous la vidéo, vous avez le lien et le nom en tout cas de tous les jeux que j'utilise. Alors, c'est bien, on retrouve une mise en mouvement pour tourner le dos à une personne, une situation, peut-être aussi des habitudes. Alors oui, on va faire en 3. On va se faire un petit tableau de 9 cartes. Ok. La maison, l'habitation, la famille. Ok. La stabilité, l'ancrage, on le retrouve ici.
Parfois des problèmes de communication, ok. Avec vos proches, hein, notamment ici. Lâcher prise, trouver des solutions. Pour trouver quelque part, ok. Ok, c'est intéressant. Bon, je pense que effectivement, on nous parle ici de tout ce qui est en lien avec le familial. Alors, ça peut être avec un compagnon, par exemple, hein, si vous êtes en couple, mais ça peut être aussi avec les membres de votre famille, vos parents, des frères, des sœurs, un beau-frère, une belle-sœur, etc. En tout cas, c'est des personnes, voilà, sur qui normalement on peut compter. Et il peut y avoir ici, on a le challenge, on a la montagne qui est là, c'est une difficulté. Et la difficulté ici, c'est parce que peut-être que lorsque vous parlez, vous avez l'impression de ne pas être écouté, de ne pas être entendu. Peut-être aussi, c'est qu'il y a un problème de communication dans le sens que lorsque quelqu'un va dire blanc, bah, l'autre il va comprendre noir. Donc en fait, vous voyez, il y a des incompréhensions qui viennent créer certainement ici des conflits, des discordances. Et donc, ça vient clairement peser. Ce que l'on voit ici, c'est que vous êtes sur un chemin de changement, changement positif, changement constructif. On vous dit, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur la bonne route. Et effectivement, eh bien, peut-être que ça nécessite ici, pour vous, de tourner le dos, de laisser derrière vous une situation ou des personnes qui pourtant, il y a de l'affect ici. Des personnes avec qui il y a une notion de confiance et de partage. Alors parce que peut-être aussi que certains, on parlait tout à l'heure des déplacements, partent vivre ailleurs par exemple. Ça peut être un choix qui vous permet aussi de vous éloigner d'une situation familiale conflictuelle. Prendre le large, prendre ses distances. Ok ? Alors a priori c'est quelque chose aussi qui va vous permettre de pouvoir lâcher prise. Lâcher prise pour pouvoir voir plus clair, pour pouvoir peut-être trouver des solutions, pour pouvoir être à l'écoute de vous-même. Peut-être pour vous mettre aussi en lien, en relation avec des personnes qui vont tendre cette oreille pour être à l'écoute de vos besoins, de vos problématiques aussi. Besoin aussi peut-être de s'éloigner un petit peu. Alors ça peut être temporaire d'ailleurs ici, hein, c'est pas forcément un déménagement, etc. Mais vous voyez un peu le côté retraite spirituelle ou en tout cas un week-end comme ça où on prend un petit peu le large et on coupe. On coupe alors avec les gens qu'on aime, mais on coupe aussi avec ce brouhaha, ce quotidien comme ça qui va à 2000 à l'heure pour ralentir ici un petit peu le rythme et donc pour se retrouver avec soi-même, hein, cette notion aussi d'ancrage, se retrouver dans son temple intérieur, faire face à ses propres vérités, avoir besoin justement aussi de consolider certaines choses. Ok. Ce que j'entends également, même si là ça ressort qu'à demi-mot, ok? Vous pourriez être ici peut-être dans une démarche d'essayer de lever des tabous au niveau familial, d'accord? Les non-dits. Alors je parle pas forcément de secrets, c'est pour ça je dis c'est à demi-mot, on n'est pas non plus ici sur dévoiler des secrets lourds de famille, etc. Mais parfois il y a des choses qui ne sont pas tout à fait dites, hein, ce côté, voilà, les tabous, les non-dits, et vous pourriez ici essayer peut-être de vous tourner vers d'autres personnes qui peuvent être plus objectives, qui peuvent être un peu plus en périphérie de la situation et qui vont pouvoir peut-être ici vous apporter des réponses ou des éléments qui vous permettraient éventuellement d'avoir une certaine compréhension. Ok, allez, on continue un petit peu plus loin, les amis poissons. Qu'est-ce que l'on a comme message ici pour vous? Ouais, super. Alors. Ah, alors. C'est super, puis en fait, non. Ah, ben oui, on retrouve ça, toujours. Cette notion de voyage et de déplacement. Ok. Alors, quelque chose d'agréable qui arrive pour vous. Seulement, on a l'impression qu'il y a des personnes qui sont extérieures qui ne sont pas forcément d'accord. Pourquoi? Parce que peut-être le fait que vous partiez, ces personnes-là, ça leur crée un sentiment, par exemple, d'abandon. Ok, peut-être que c'est vous aussi qui pouvez avoir cette
émotion, ce sentiment ici qui arrive, que vous avancez du coup avec prudence pour essayer de gérer vos émotions et gérer aussi celles des autres. Moi de base, j'ai l'impression que vous avez l'envie de vous aérer, que vous avez l'envie de bouger, de mettre des choses en place. On retrouve ici cette notion de voyage, de déplacement, etc. De liberté, retrouver une liberté, gagner en liberté. Mais on a l'impression qu'à un moment donné, voilà, il y a des oppositions, des personnes qui ne sont pas d'accord, des choses qui pourraient venir un petit peu bloquer, etc. Ça peut vous mettre en colère et effectivement c'est compréhensible parce que vous aimeriez ici avoir du soutien, de l'écoute comme on l'a vu tout à l'heure et peut-être que vous ne le trouvez pas à ce moment-là. Néanmoins ici on voit que c'est un challenge. D'ailleurs, c'est arrivé en carte challenge ici, que vous allez réussir ici à trouver la force de pouvoir dépasser ce challenge, sortir de votre zone de confort pour derrière ramener une notion de légèreté, de fluidité dans ce domaine et dans ces énergies. Alors, ça peut être aussi par exemple sur le domaine professionnel, ok, on peut avoir plusieurs personnes qui peuvent être en lice, en course, pour par exemple prendre, je sais pas moi, un projet en particulier et du coup c'est que vous faites partie de ce quatuor ou de ce trio qui peut être là. Donc c'est plutôt intéressant ici pour vous, seulement ça peut nécessiter effectivement de quitter votre famille, le temps de pouvoir mener à bien cette mission, etc. Et donc ça peut créer chez vous une espèce de colère où je dis des bêtises en plus, pas chez vous, mais peut-être chez votre partenaire, une espèce de colère parce que voilà, votre partenaire se dit mais comment je vais faire si tu pars pendant une semaine, pendant 2 semaines, pendant un mois, etc. C'est compliqué. D'ailleurs, on est toujours, comme je dis, sur un tirage général. Peut-être que ce n'est pas vous qui partez, mais c'est par exemple votre partenaire et que en soi c'est une bonne nouvelle, sauf que vous, eh bien, c'est un petit peu compliqué de le laisser partir, de le voir partir. Bon, sortez ici de ça, prenez les choses avec beaucoup plus de légèreté, voyez plutôt au contraire les opportunités qui sont présentes pour vous ou pour votre partenaire dans cette situation-là. Les choses vont bien se passer. De toute manière, a priori, le voyage, le déplacement, quoi qu'il arrive, il se met en place. Donc avec ou sans opposition, avec ou sans soutien, ça se fait. Ok, allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot. Alors, hop, j'en ai trop. Donc, malgré les vents contraires, malgré les avis contraires ici, vous y allez. Alors, le 5 de denier, effectivement. Hop, alors, ok. Hop, oh bah là là. Elle glisse, elle glisse. Il y a un séisme chez vous, tremblement de terre ici. Hein. Qu'est-ce que l'on a? Ouais, c'est intéressant. Ok, c'est très intéressant parce que ici, on voit la situation au démarrage, c'est-à-dire que le valet d'épée, ça va représenter tout ce qu'est les apprentissages. Alors effectivement, ça peut être parce que vous êtes dans une espèce de formation, ça peut être parce que vous êtes à l'école, ça peut être parce que vous êtes en gain de compétences ici au niveau professionnel. Ça peut être aussi parce que justement vous avez envie de faire quelque chose comme ça qui va activer entre guillemets votre curiosité, qui va élargir peut-être un nouveau domaine de connaissances et de compétences. Seulement, quand on regarde les autres cartes à côté, ici on a le 5 de denier, donc en fait il y a un manque. Il y a quelque chose qui vous manque. Vous voyez, c'est parfois se dire, par exemple dans ma vie professionnelle ou dans ma vie de manière générale, eh bien ça va, ça roule. Et pour autant, il y a un petit truc qui va pas, il y a quelque chose qui manque. Ça manque de piment, ça manque peut-être de défis aussi intellectuels, vous voyez, ce genre de choses. Et donc là, on voit que vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Vous avez été dans cette situation où ça a créé le manque chez vous, mais maintenant, vous n'avez plus envie
de vivre ce manque. Alors peut-être aussi ici qu'il peut y avoir pour certains d'entre vous une difficulté passagère, financière, et l'envie en fait, si vous voulez, de pouvoir améliorer sa situation en faisant quelque chose qui lui plaît. Donc là vous êtes en position où vous dites on arrête, stop, on arrête le carnage entre guillemets. Donc ça c'est le 10 d'épée. Et vous vous mettez en position de roi de denier. Le roi de denier qui a envie de construire, qui a envie de construire quelque chose de beau, qui a envie de construire quelque chose de fort et qui est prêt ici à faire des changements importants et conséquents. La tour, c'est quelque chose qui est imprévisible. Mais là, c'est marrant, j'ai l'impression que c'est vous qui êtes peut-être imprévisible ici ou indomptable dans vos prises de décision. Il y a une nostalgie, peut-être quelque chose dans le passé que vous avez toujours voulu faire, toujours voulu mettre en place, des propositions qui ont été présentes que vous n'avez pas, auxquelles vous n'avez pas accédé. Et là, on voit que au contraire, vous dites non, j'y vais, je ne baisse pas les bras. J'ai envie d'atteindre un objectif qui est le 9 de coupe, les amis. Donc, le 9 de coupe, c'est la réalisation des vœux, des souhaits, c'est les aboutissements. C'est se dire, voilà, ça y est, je suis satisfait. On passe du manque et de l'insatisfaction à une satisfaction pleine et complète. Alors, il va y avoir clairement des embûches sur le chemin, ça c'est sûr, avec la tour, des imprévus. Pour autant, ici, ce que l'on voit, c'est que vous allez ici, vous n'allez pas détourner votre regard, au contraire, vous allez garder la tête haute, vous n'allez pas baisser les bras, vous allez continuer ici à avancer parce que vous savez ce que vous voulez atteindre. Donc, on a une sorte ici de déterminisme, de dynamisme et de force qui fait que rien ne vous fera dévier ici de votre chemin. Rien ni personne, aucun obstacle. Et ça, c'est plutôt intéressant parce que des fois, il y a des personnes aussi qui se disent « Ah, j'ai envie d'aller là », puis tac, il y a un obstacle. « Ah, dans ce cas-là, c'est que ça doit pas être la bonne voie, le bon chemin. » Non, persistez. C'est pas au premier obstacle qu'il faut baisser les bras, d'accord? Il faut aller plus loin, il faut se battre. Ok, allez, on va aller voir plus loin ce qui se passe pour vous sur le côté love, le côté sentimental. Alors on va faire 2 tirages, le premier qui va être pour les célibataires, le second qui va être pour les poissons qui sont en couple. Alors c'est parti pour les poissons célibataires. Ah, ok. Ok. Alors, pour les personnes célibataires ici, il se pourrait bien que vous ayez quelqu'un en tête, d'accord? Cette notion d'une personne qui est là, qui est présente, que vous côtoyez ou pas, mais ici, bon, forcément, vous n'êtes pas en couple. Il peut y avoir, malgré tout, beaucoup de choses qui aujourd'hui vous empêchent justement de mettre en place cette relation, de nourrir cette relation. Et pourtant, vous sentez qu'il y a une attractivité, vous sentez qu'il y a quelque chose de fort. Peut-être que vous sentez que voilà, c'est la bonne personne. Ok, mais qu'est-ce qui bloque ici? Eh bien, on a une autre personne qui perturbe la relation. Alors, il est possible que cette personne que vous avez en tête ici, eh bien, soit déjà en couple, ne soit pas libre, ne soit pas disponible. Et donc, c'est un petit peu cette dualité entre, on me la met sur mon chemin, j'ai l'impression que c'est la bonne personne, et pour autant, c'est un peu l'amour impossible. Vous voyez, donc, on a ça qui ressort pour vous sur ce mois-ci. Je vais aller faire un petit tirage supplémentaire pour avoir d'autres infos. Ok, pour d'autres, ça peut être aussi... Ouais, effectivement, on a cette notion de rencontre agréable. Il y a de la séduction, il y a du flirt, il y a des moments de partage. Après, est-ce que c'est pas vous qui, malgré le fait d'avoir rencontré une personne qui coche beaucoup de cases, avec qui ça se passe super bien, vous n'avez pas encore en tête quelqu'un du passé avec qui vous avez du mal à vous détacher peut-être d'un passé ici. Allez, on continue. Une rencontre qui est agréable. Célébration, fête, c'est quand même triomphe et victoire. Magnifique. Et alors, du coup, pourquoi on a ça ici ? La fatigue, le surmenage, les tracas, les déconvenus. Ok, bon.
très belle rencontre, très belle surprise, ce cadeau qui arrive sur votre route, sur votre chemin. Allez-y, allez-y avec une énergie nouvelle, allez-y avec une énergie de séduction aussi. Laissez-vous porter, ouvrez les portes vraiment de votre cœur. Attention quand même tout de même, donc là je regardais un petit peu qu'est-ce qui peut perturber. On a toujours effectivement ce côté pour moi, le passé, peut-être ce que vous avez pu vivre dans votre passé qui fait que vous pourriez être un petit peu avec le frein à main et pourtant ici on vous dit au contraire allez-y à fond. D'ailleurs cette relation peut vous permettre justement de travailler sur une problématique de dépendance affective. Ok? Allez, on va aller voir maintenant ce qui se passe pour nos amis les couples. Allez, pour les poissons qui sont en couple. Ok, ça c'est plutôt intéressant. Ok. Bon, pour les personnes qui sont en couple, alors là je vais avoir deux lectures. Une première lecture qui est plutôt très agréable, c'est-à-dire que on voit que votre couple traverse ici cette notion de cycle. Donc là, c'est des schémas qui se répètent, mais attention, ces schémas ne sont pas forcément négatifs. Ici, bien au contraire, ils sont plutôt positifs. Donc on voit des moments que vous allez pouvoir partager ensemble, des moments aussi de convivialité, des moments de retrouvailles, de loisirs, etc. Donc on a une bonne énergie, une bonne osmose, une bonne harmonie dans le couple. En même temps, il y a ce côté toujours vivons cachés, vivons heureux qui peut être là. Et en fait, on a vraiment une bonne communication au sein de la relation, communication sur les aléas, les problématiques qu'il peut y avoir dans le couple, mais aussi une bonne communication, et ça c'est aussi très important, sur les sentiments, les émotions. Donc vous voyez, on a quelque chose qui est très vif, qui est très engageant et qui permet d'avoir une très belle fluidité dans le couple et dans la relation parce qu'il y a les actions et parce que ici il y a les paroles. Alors peut-être qu'à un moment donné il y avait des doutes, des questionnements, une réflexion en tout cas sur le couple et la relation, mais là on voit que justement il y a ce cycle de bonne communication, de bonnes énergies qui est là, et donc on voit que ça vient libérer ici des éventuels questionnements, des éventuels blocages. En plus de ça, il peut y avoir aussi parfois les aléas de la vie, donc il pouvait y avoir auparavant des petits soucis financiers ou des peurs liées aux problématiques financières ou matérielles qui étaient là. Et là, on voit que vous vous délestez en fait de ça, vous ou votre partenaire ou les deux. Enfin, bref, du coup, ça vient participer à une amélioration des choses. Parce que ce n'est pas à négliger, mais voilà l'environnement dans lequel on évolue. S'il y a des problématiques financières, matérielles, professionnelles, etc., ça peut venir plomber les énergies du couple. Ok? Là, ce n'est pas le cas. Donc ça c'est une première lecture. Pour d'autres lectures ici on peut avoir une vie de couple qui peut plus ou moins bien se passer. En réalité c'est pas de ça qu'on nous parle. Ce qu'on nous parle plutôt c'est d'une personne que vous pouvez rencontrer ou qui vous contacte lors d'une sortie ou à distance et avec qui peut-être vous discutez. Il se peut que vous fassiez draguer. Voilà, je vais pas y aller par quatre chemins. Par quelqu'un d'autre ou quelqu'un qui vous dévoile ses sentiments. Bon, vous pourriez peut-être ici vous questionner. Peut-être que pour certains ici, il y a une relation aussi qui peut être en place, secrète, cachée, quelqu'un avec qui vous vivez des sentiments qui sont très très forts comparés à ce que vous vivez dans le couple. Là, il y a un préparatif a priori pour une séparation future pour les personnes qui sont dans cette notion de triangulaire, ok? Bon, allez, on va aller voir un petit peu plus loin. On se fait un petit tirage développement personnel. Je vais essayer d'aller vite parce que je vois le minuteur qui tourne et ça va faire encore des grandes vidéos. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre par curiosité, je suis curieuse de savoir si vous préférez des formats courts de vidéos ou des formats longs.
Ok. Alors, petit message de vos guides ici, petit message développement personnel. Alors, un travail, ouais, super, sur les croyances. Les épreuves sont transformatrices ici. C'est ça qu'on vous dit. Les épreuves, les défis, les challenges sont transformateurs et vous permettent de trouver votre unité. D'accord? Donc faites le tri aussi dans vos croyances, dans vos limites et dans vos peurs. Laissez-vous croire que vous méritez ici l'abondance pour vous ouvrir à de nouvelles perspectives. Parfois, il y a des choses ici qui peuvent prendre du temps. Le travail sur les croyances limitantes prend du temps. La transformation prend du temps. Mais néanmoins, cette patience paye et cette patience vous permet ici petit à petit de construire votre puzzle de vie et de construire aussi votre puzzle, alors j'ai envie de dire de vous. Hein, vous voyez, des fois on se dit tiens, il y a un morceau qui est absent, qui est manquant, on ne sait pas trop où trouver la pièce, mais voilà. Eh bien, en travaillant justement sur vous, en acceptant de recevoir et de vous laisser porter par les opportunités de la vie, ce chemin, qui est un chemin d'une vie ici, vous permet de trouver cette unité et donc cette harmonie. Ok, allez, on continue, on va aller voir les petits messages des guides. Accueillir l'avenir, on vient de le voir, laissez-vous porter, il y a de l'abondance qui arrive devant. Donc accueillez-la avec joie, avec ferveur, écoutez votre cœur, tournez-vous vers l'avenir parce qu'il y a quelque chose de très très beau ici qui est à exploiter. Lancez-vous vers l'aventure, volez de vos propres ailes. Vous voyez, on a une bouffée d'air, on a une bouffée d'oxygène. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous vous faites confiance. Pourquoi? Parce que vous vous détachez aussi peut-être des contraintes, des aléas, des avis aussi qu'il y a pu avoir autour de vous. Et cette fois-ci, eh ben, vous décidez de vous écouter, vous, et de faire des choses qui sont peut-être en dehors, entre guillemets, des clous, en dehors d'un chemin qui était bien balisé et en même temps qui ne vous correspondait peut-être pas de manière parfaite. Il y a du bon temps, il y a du moment pour soi. Ça fait du bien, ça booste, ça dynamise, ça amène le sourire, ça vous fait rayonner. Franchement, les amis poissons, vous avez un très bon mois. En vertu de tous les vents, qu'ils soient avec vous ou que ce soit des vents contraires, eh bien, on voit que vous êtes ancré, que vous ne vous laissez certainement pas déstabiliser et j'ai envie de dire que vous vivez ici votre meilleure vie. Ok, on a encore toujours cette notion de se lancer à l'aventure, ça me fait toujours penser à cette notion de voyage. Et il peut y avoir ici un voyage très agréable pour vous, quelque chose que vous attendez peut-être depuis longtemps et dans lequel vous allez totalement lâcher prise et profiter. Ok, allez, on continue, toujours les petits messages des guides. Hop, alors elle a volé, mais elle est tombée par terre. Alors, nous avons ici reconnaissance et louange. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu, par l'univers. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude parce que vous la méritez. Alors pour certains, effectivement, on a vu qu'au début, peut-être que l'entourage proche, familial, etc. ne sera pas forcément dans le même axe que vous. C'est pas grave, avancez, faites les choses parce que vous allez voir qu'après, ils vont peut-être changer leur discours, changer leur positionnement et vous pourriez ici recevoir cette reconnaissance que peut-être vous auriez aimé avoir dès le début. Et en même temps, qu'est-ce que c'est gratifiant aussi de se dire, eh bien, je l'ai fait par moi-même, je l'ai fait tout seul, j'ai pris ces décisions là et aujourd'hui, eh bien, on reconnaît, les autres reconnaissent que finalement, c'était aussi quelque chose qui était bien, qui était bon. Ok, et ben j'ai envie de dire encore une fois, c'est un très beau mois pour vous les amis poissons. Allez, autre petit message, le dernier. Je suis libre.
Allons donc. Effectivement, cette notion de liberté, à partir de maintenant, aucune dualité, aucune peur, aucune personne, aucun jugement ne m'empêche d'avancer sur le chemin de ma découverte intérieure. Et j'ai envie de dire même sur le chemin de votre construction de vie, sur le chemin de votre vie. Je suis à l'écoute de mon cœur. On l'a ici, vous voyez, écoutez son cœur, écoutez son intuition. Donc je suis à l'écoute de mon cœur, le voile de ma personnalité s'ouvre et une nouvelle vision de la vie se présente à moi. Je m'intéresse à mon évolution intérieure et à l'énergie de l'amour. Voilà, je suis ravie pour vous les amis poissons de vous délivrer ces si beaux messages. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, je vous dis ciao et profitez à fond de ce mois d'avril.